Bonjour à tous, c'est Muriel de Body Tonic. Dans cette vidéo, je m'adresse particulièrement à ceux qui sont partis faire du footing pendant ce confinement. C'est une des choses que l'on peut faire assez facilement. Donc je sais que vous êtes nombreux à vous être mis à courir. Je voudrais vous apporter quelques conseils pour améliorer votre foulée. Il n'est pas nécessaire tout le temps de courir sur des kilomètres, bien que. Mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir une foulée efficace. Je vois beaucoup de gens qui ont un bon cardio, mais qui ont des foulées qu'on appelle écrasantes. C'est-à-dire qu'ils s'écrasent dans le sol à chaque foulée, qui n'ont pas une foulée bondissante. Et comme ça, ces gens s'épuisent. Au lieu d'être très efficaces dans la foulée, de voler un petit peu, quand on voit les pros voler, en fait, c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé leur foulée. Là, les débutants, souvent, vous vous écrasez, ce qui vous demande un énorme effort à chaque foulée pour pouvoir remonter, rebondir. Donc, voici quelques exercices qui vont vous aider. Vous choisissez un terrain assez propre, donc pas ni en montée ni en descente, bien entendu, pas trop de caillasse, et vous choisissez de faire ces différents exercices sur 10 mètres, ça suffit largement. C'est pas la peine de faire trop long parce qu'après vous allez perdre en efficacité. Donc je vous conseille de faire ces exercices pendant votre échauffement, avant chaque séance de running. Vous courez 5-10 minutes pour vous échauffer, puis vous enchaînez par ces exercices qu'on appelle les gammes. C'est exactement comme quand vous faites vos gammes au piano. Et bien c'est pareil, on révise ces gammes en course à pied aussi. Donc voici les exercices que vous allez chercher à faire. Ce n'est pas à faire de grands pas pour gagner de la distance rapidement, c'est vraiment être rebondissant. Comme on vient de le dire, on va essayer d'être rebondissant à chaque exercice. Donc le premier, je me recule un petit peu. C'est simple, on part sur des montées de genoux. Donc vous allez monter les genoux, vous vous aidez des bras, vous essayez de pousser sur le sol avec l'avant du pied. L'idée donc n'est pas de faire des grands pas, d'accord, mais vraiment de chercher à monter en hauteur, ok. Donc quand vous avez fait ça sur à peu près 10 mètres, j'ai raccourci pour que vous puissiez me voir et m'entendre, vous pouvez faire sur un petit peu plus long. Vous revenez à votre point de départ en marchant et on recommence 3 fois. Ici, j'inspire, je mets des bras et je pousse au sol. Allez, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Ok. Donc ça c'est un exercice, c'est un grand classique, des montées de genoux. Cherchez toujours l'efficacité, ne faites pas juste pour faire. On repart même chose avec des talons fesses. Ici, talons fesses, je pousse au sol, je mets des bras et je viens bien monter les pieds le plus haut possible derrière. Je vais vous le faire de profil pour que vous puissiez vous rendre compte ici de la poussée. Je pousse, je monte même bien mes pieds, d'accord? Ne me faites pas des talons fesses hyper grands comme ça, c'est pas la peine, vraiment. Vous pourrez presque le faire sur place, ok? Pareil, sur la distance que vous avez choisie, vous pouvez faire 3 passages en revenant à chaque fois en marchant pour pouvoir récupérer au niveau du cardio et pour avoir à chaque fois une efficacité sur chaque passage. Ensuite, on complique un petit peu. On va faire ce qu'on appelle les majorettes. Toujours en cherchant à pousser sur l'avant du pied. Je garde les jambes tendues. Ici, il faut que ce soit un peu plat, propre. Et je vais pousser ici, donc en se déplaçant, là, et je pousse. Jambes bien tendues, je mets des bras, je pousse qu'avec l'avant du pied. Vous devez remonter à chaque fois votre pointe de pied. Regardez bien mes pieds, le mouvement des pieds. Ok. Bonjour. Donc poussez bien, essayez de vous grandir. Toujours jambes tendues pour bien avoir ce mouvement ici avec le pied. On doit bien voir le pied qui fait ça. Ok? Tout part du pied de la cheville. Ensuite, un autre mouvement qui ressemble aux majorettes, mais on complique un petit peu au niveau de la coordination, c'est que vous allez faire majorette sur un pied et monter le genou sur l'autre pied. Donc ça donne ça, ok, en avançant. Et on cherche toujours à pousser sur le sol pour se grandir.
ça ne change pas. Vous allez faire 2 passages sur chaque jambe. Si vous avez des difficultés à réaliser cet exercice, vous recommencez en majorette et puis de temps en temps, vous levez un genou, d'accord? Vous partez là et de temps en temps, hop, 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 et ça va venir petit à petit. Allez, cherchez toujours à vous grandir, c'est le maître mot. Un dernier exercice qui est un petit peu plus éprouvant, mais qui va vraiment se rapprocher de ce que vous pouvez ressentir dans votre foulée quand vous allez après courir, réellement, c'est les foulées bondissantes ou les sauts de biche. Donc là, on prend peut-être un peu plus de distance, parce que là, par contre, au lieu d'aller chercher seulement vers le haut, comme les exercices précédemment, vous allez chercher vers le haut, mais vers l'avant. Ce qui fait que vous allez avancer beaucoup plus vite. Donc ce sont des sauts de biche, vous allez pousser vers l'arrière, pousser sur votre jambe arrière et monter bien votre jambe avant, vers le haut et vers l'avant. Donc ça donne ça. D'accord? Ma foulée, ça sera ça. Et je vais les enchaîner, ce qui va être assez éprouvant. Je vous montre ce que ça donne. Ici, on monte et on avance. Donc si c'est difficile pour vous de les enchaîner comme je viens de le faire, d'accord, vous pouvez très bien commencer avec une jambe de temps en temps. C'est-à-dire voilà, je fais quelques pas et hop, j'envoie un saut de biche. Quelques pas, hop, un saut de biche. C'est moins éprouvant au début pour la coordination et pour musculairement. À terme, essayez de chaîner des vrais sauts de biche, ok? Alors, je vais vous le refaire une dernière fois que vous voyez bien, vraiment bien cette poussée. Je monte et je vais chercher vers l'avant avec ma jambe. Peut-être de profil, d'ailleurs, pour changer un petit peu. Ici. Ah, Barney. Allez, vers l'avant. Hop, 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 hop. C'est quand même mieux quand on a de la place devant soi pour faire cet exercice. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voudrais que vous ressentiez et surtout faites ces exercices souvent. Ça va vraiment vous servir. Si vous n'avez pas trop le temps, vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices. Choisissez-en 3, variez. Ne faites pas que les plus simples, sauf si vraiment vous débutez en course à pied. Faites les premiers. Je vous ai montré du plus simple au plus difficile. Essayez de varier pour avoir différentes sensations. Faites-le très souvent en début de course. Vous allez voir que votre séance de course qui va suivre va être beaucoup plus... vous allez vous sentir beaucoup moins lourd. D'accord? Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Donc elle va être beaucoup plus sympa à faire. Allez, n'hésitez pas à me donner vos commentaires si vous avez testé les exercices, si vous n'arrivez pas à les faire, pour que je puisse vous aider. Et j'espère que tout le monde va pouvoir se sentir léger.